Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va faire un petit unbox d'un colis pour les pièces de la Double Toys 124008 il me semble. Je m'y fais jamais à ces numéros. Un colis déjà bien explosé, mais ça c'est pas grave. Et je vais faire aussi un petit récapitulatif, un petit bilan. Là ça fait à peu près 10 packs que j'utilise la voiture. Bon, c'est péjoratif et ça va évoluer parce que bon, 10 packs c'est pas grand chose. Mais déjà on peut voir un petit peu dans quelle direction elle est faite, pour quelle utilisation elle est faite. Et je vais vous dire ce que moi j'en pense pour le prix qu'elle coûte, 100 ou 130 euros je crois. Ce que ça vaut pour le moment sur 10 packs. Donc pour le colis, on va commencer de suite. Je vais vous montrer, j'ai acheté une nouvelle carrosserie parce que celle-là, elle me gave un peu, je l'aime pas trop. Depuis le début je l'aime pas trop. Et avant d'acheter le buggy d'ailleurs, j'avais vérifié si je pouvais changer la coque pour vous dire si le type est un peu malade. Donc voilà, j'ai pris une Fat Body. Donc tout ça c'est chez Obiku. Si vous ne connaissez pas, c'est une boutique qui fait les pièces et les véhicules, on va dire, qui se trouvent aussi sur AliExpress à très bon prix d'ailleurs. Donc c'est Obiku sur internet. Voilà, donc la carrosserie elle vient de là-bas, donc il me faut la peindre. Donc ça va être peint avec ce rouge là, alors ils appellent ça un rouge cosmique, mais moi je trouve que c'est plutôt orange, hein, que je l'ai essayé, on dirait que c'est orange, donc là tu vois, selon comment je te le mets, c'est... Et voilà, donc il va y avoir du rouge et du blanc. Donc ça c'est la carreau. J'ai pris aussi un nouvel aileron parce que celui qu'il y a là il commence à souffrir, donc il faut le découper bien sûr. Tout ça je le ferai sur une autre vidéo pour passer le temps. Je vous montrerai un petit peu comment on fait une carreau si jamais. Donc et après niveau pièces, j'ai pris un peu de tout. J'ai surtout pris des triangles avant, les porte-fusées, la barre à Carman, j'ai pris les petites bagues aussi qui maintiennent les cardans parce que je sais pas pourquoi, je sais que je vais en perdre. J'ai aussi pris de quoi refaire les amortisseurs, donc les joints et les membranes. Je sais pas pourquoi, je le sens aussi, mais c'est que un ressenti. Après j'ai pris les axes d'amortisseurs, les biellettes de direction, support d'aileron, ça je vais vous expliquer, il m'est arrivé une galère, Les axes de triangle, voilà. Tout ce qui est barre de lien, parce que c'est des barres de lien en plastique et je pense que jour ou l'autre je vais en péter une, ce qui est normal. Donc encore les tiges d'amortisseur avant ou arrière et barre d'Ackerman. Voilà, c'est pour moi c'est les pièces. Alors là il y en a pour je crois 30 ou 40 euros quoi, les pièces. C'est vraiment pas coûteux quoi. Donc voilà, je me suis pas privé. Je les aurai, c'est comme toutes mes pièces, les trois quarts je m'en sers pas, mais bon, c'est dans la tête. Il faut des pièces détachées. Donc pour ce qui est de la voiture, comme je disais, à peu près 10 packs. Sur ma piste, je te mettrai sur notre piste, je te mettrai un extrait d'une vidéo là si tu connais pas la chaîne, pour que tu vois un petit peu l'utilisation qu'on en fait, parce que moi je vais te parler de mon utilisation à moi. Si tu veux aller le bâcher, je te le dis de suite, si tu veux l'envoyer sur la lune, ça tiendra pas le coup. C'est pas fait pour être bâché à 100 balles. Il faut pas non plus voilà, s'attendre à faire... tu peux rouler avec. Nous on fait des sauts, tu verras sur la vidéo, on fait des sauts avec les rampes là, que tu achètes à Jouer Club. Des bons sauts quand même. Mais c'est voilà, c'est pas non plus pomper la paix. Donc moi ce que j'ai fait, déjà dans un premier temps, c'est que juste pour la déco, j'ai installé les triangles en alu. Non pas que j'ai pas confiance en ceux en plastique, mais je crois que ça vaut 4 euros sur AliExpress. Du coup je me suis pas privé. En sachant qu'ils te filent des vis à la con là, je sais pas comment ils veulent qu'on fixe ça, mais tu vois, du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une vis plus longue avec un écrou de l'autre côté, à l'avant et à l'arrière, parce que j'ai perdu les vis d'origine là. Je sais pas comment ils ont prévu leur truc là, mais c'est pas ouf. Du coup ouais, tu vois, j'ai mis un vis, là on le voit bien, et un écrou. Là c'est fini, ça bouge plus. Ensuite j'ai ventilé le moteur parce qu'il a tendance à chauffer un petit peu, mais c'est correct, ça pourrait le faire, mais j'avais le ventilo, du coup je l'ai installé. Après tout ce qui est triangle, tu vois, ça, je vais essayer de te le montrer, ça prend un peu de jeu. Mais franchement, tu vois, perso, le jeu, je m'en cave un peu.
sur les buggy en 8ème là, j'ai le mien, il a un jeu monstrueux, ça ferait peur à certains, mais ça roule très bien, enfin voilà. Je me prends pas la tête avec les jeux, sauf quand c'est vraiment limite. Et ensuite, ce que j'ai fait, parce que là j'ai ça finit par casser, enfin ça s'est arraché, c'est le support d'aileron, il est en plastique. Et si tu veux, c'est un vis qui traverse, qui va directement, je sais pas si on va le voir à la caméra, qui va directement dans le plastique du support d'aileron. Et en fait, les 4 vis, elles ont fini par s'arracher. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que, je vais essayer de te le montrer là, j'ai fait une petite ouverture, j'ai fait traverser un vis, et en fait j'ai mis un écrou. Comme ça, l'arrachement est plus possible, et ça cassera autre part au pire des cas. Et j'ai fait pareil sur le devant là, ici, j'ai installé pareil, j'ai fait traverser la vis, et j'ai mis un écrou. Comme ça, le support d'aileron, il peut plus s'arracher en fait. C'est ce qui s'était passé. Donc bon, l'aileron, lui, il a souffert, mais il fait encore le taf. Après, c'est pas du Lexan, donc faut pas s'attendre à des miracles. Donc pour le support d'aileron, il existe aussi en aluminium à 4 ou 5 euros sur AliExpress. Mais il faut faire gaffe parce que quand tu mets des choses comme ça en aluminium après derrière, si ça doit péter ici, si ça peut plus péter parce que tu as mis de l'alu, ben ça va aller te péter au niveau de la cellule. Ça va casser forcément quelque part. Donc est-ce que c'est pas pire de casser sur le terrain un support d'aileron et de le changer, d'en avoir un de passe à 3 euros, que plutôt péter la cellule et galérer avec le diff et tout le bordel quoi. Moi je vais essayer cette technique là, voir si jamais ça tient bien, et je ferai un retour après quand j'aurai fait beaucoup plus de packs pour donner vraiment mon avis sur une voiture, sur un petit buggy comme ça, un 12e à 100 balles, vous dire si ça vaut le coup, dans quelle utilisation. Mais j'ai déjà ma petite idée. Comme je te dis, si tu veux le bâcher, c'est mort, ça sert à rien, tu vas le détruire, c'est pas fait pour ça. Maintenant si tu le roules comme t'as vu sur la petite vidéo que je t'ai mis, sur un terrain ou avec ton enfant ou quoi, pour le moment je te dirais pour 100 balles ça va bien, surtout que les pièces détachées sont pas chères. C'est du 3S, donc ça arrache vraiment bien, et c'est même étonnant comment ça arrache. Après, que dire de plus au niveau des cardans, mais bon c'est pareil, tu vois, il y a 10 packs, donc il n'y a pas d'usure pour le moment. Notre cardan, il n'y a pas d'usure. Mais sur 10 packs, voilà. Là, c'est juste pour compléter un petit peu la vidéo avec l'unboxing. Vous dire où c'est que j'en suis. Voilà, 10 packs sur la piste pour le moment, à part le support d'aileron et l'aileron qui commence à fatiguer. Ça roule encore. Hein. Donc voilà, si tu as des questions sur le buggy, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Hein. N'oublie pas que c'est avec... Alors, j'ai pas d'affiliation ni rien, mais si jamais tu cherches des pièces ou un buggy, pas trop cher, tu peux aller voir sur Ubiku. Il est vraiment bien placé niveau prix. Donc voilà, si jamais tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et j'y répondrai. A plus tard.